Salut, c'est Jonathan. J'aimerais t'encourager ce matin à garder confiance en toi. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu confiance. Confiance en eux-mêmes, confiance dans la valeur qu'ils peuvent avoir, dans ce qu'ils sont capables de faire. Et je ne sais pas si toi, ce matin particulièrement, tu fais partie de ces gens-là. Si tu te sens dévalorisé, jamais à la hauteur, si tu as l'impression que les autres ont plus de valeur que toi, j'aimerais te dire et te rappeler que ce n'est pas vrai. Garde confiance en toi. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 43 verset 4, oui, tu es précieux ou précieuse à mes yeux. Tu as de la valeur pour moi et je t'aime. Je vais te faire une confidence. Pendant longtemps, ma femme Nadia, à cause de son histoire, à cause de son passé, a eu un gros manque de confiance en elle. Elle avançait toujours, elle construisait toujours parce que c'est une femme très courageuse. Alors je dis pas ça parce que c'est ma femme, mais c'est vrai, elle est vraiment courageuse. Mais elle avait toujours ce manque de confiance en elle, en voyant toujours les autres plus capables, plus forts, avec plus de valeur. Et quelque part, c'est une qualité de voir les autres comme ça. Mais ça peut bloquer parfois. Et ça peut engendrer surtout une insatisfaction et donc de la souffrance. Depuis quelques années, au travers des rencontres dans l'œuvre de Dieu, Dieu lui a fait redécouvrir combien elle avait de la valeur, combien elle était capable. Et c'est pas facile, hein. Je t'avouerai que c'est un travail de tous les jours. Parfois, ça doit lui demander beaucoup et je le vois. Mais aujourd'hui, ma femme sait combien elle est importante. Elle marche et garde confiance. Elle sait que Dieu lui permet de vivre des choses différentes dans le cadre de la volonté de Dieu. Et c'est tellement bon de la voir comme ça. Allez, je te donne quelques petits conseils. Je crois qu'il y a une différence entre avoir une surestimation de soi-même, s'estimer trop, et s'estimer tel qu'on est. Il faut avouer que certains ont tellement de confiance en eux que, même sans le faire exprès, ils arrivent toujours à écraser les autres. Bon, c'est pas un jugement, mais attention, car si tu as grandi avec une belle estime de toi-même, apprends aussi à estimer les autres pour les mettre à ton niveau et leur faire sentir à eux aussi qu'ils ont de la valeur, notamment dans le domaine du couple. Si tu vois ta femme qui manque d'estime d'elle-même, rassure-la, mets-la à ton niveau. Si tu veux construire et si tu veux avancer, si tu veux obéir au plan et au projet merveilleux que Dieu apporte à ta vie, alors garde confiance en toi, car Dieu t'a créé pour que tu puisses aussi savoir combien tu es capable et combien tu as de la valeur. Si tu t'es construit avec une enfance difficile, où on t'a toujours dévalorisé, on a dit sur toi que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas capable, que les autres sont meilleurs, si on t'a comparé à tes frères ou à tes sœurs ou à d'autres personnes, je sais que ça va être quelque chose de difficile qui prendra peut-être un petit peu de temps. Il va falloir travailler par la foi à tout ça en te rappelant chaque jour que tu dois avoir confiance en toi. Allez, je termine en te disant ceci. Dieu n'a pas choisi un homme ou une femme. Il a choisi tous les hommes et toutes les femmes pour les aimer et pour les utiliser. Tu fais partie de cela. Et je ne sais pas ce qui bloque encore aujourd'hui ou ce qui t'empêche d'avancer. Ce qui fait que tu es aussi susceptible peut-être parfois au quotidien. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Il est temps ce matin de comprendre que tu dois avoir plus que jamais confiance en toi parce que Dieu a misé sur ta vie. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.